C'est aussi un âge, je pense, où on ressent tout très fort, oui. Tout multiplié, et donc on perd un peu cette capacité à relativiser, à se tempérer, à se dire ça va passer, etc. Mais ce qui est normal, c'est vraiment lié à l'âge. Mais il y a cette espèce de prise de recul qu'il faut peut-être les aider à avoir, mais qui est pas facile. Comment les parents peuvent-ils accompagner justement ces montagnes russes émotionnelles ? Déjà en acceptant que c'est pas contre eux et que c'est pas la faute de leurs ados, c'est vraiment quelque chose, c'est une phase qu'ils ne contrôlent pas malheureusement. Et en fait, le parent, il doit agir comme un guide pour apprendre à réguler justement cette émotion-là, à pouvoir lui proposer des solutions, à pouvoir parler de ses propres émotions, nommer les émotions aussi de nos ados qui traversent. Ça demande effectivement d'être à l'aise avec les siennes aussi, et de savoir nommer les siennes. Ça peut être un problème quand on est adulte, et pour beaucoup d'adultes d'ailleurs. Donc ça va être toutes ces choses-là qui vont permettre ça. Victoria Jacob. Ouais, c'est pas facile en tant que parent. Enfin, oui. C'est une tempête chez les ados, mais en tant que parent, c'est aussi difficile de se positionner. Je crois qu'on essaye de se souvenir comment on était, nous, ados, et qu'effectivement, c'était une... On vient de l'apprendre aux États-Unis. Un homme non identifié a été abattu à Minneapolis par des agents fédéraux américains, par la police ICE, la police de l'immigration. Il s'agit de la deuxième fusillade mortelle par cette police qui fait énormément polémique aux États-Unis, puisqu'elle avait déjà abattu il y a quelques jours une mère de famille. Selon le département de la sécurité intérieure, l'homme était armé d'un pistolet et de 2 chargeurs, et une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Regardez, on y voit des agents masqués en gilet aux prises avec l'homme dans une rue enneigée, et puis on entend plusieurs coups de feu. What the fuck? They killed him? Did they